Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui peut sembler curieux, une expression à laquelle vous ne pensez peut-être pas toujours, mais c'est le concept de ne pas se sentir assez, n'est-ce pas? Dans la communauté de la beauté éco-consciente, les cosmétiques naturels, le plus important, c'est la santé à la base. C'est la base de toute chose, un style de vie santé. On en parle souvent. Vous pouvez regarder d'autres vidéos. On va parler de la santé physique, ensuite la santé de la tête. J'aime bien dire santé mentale, mais il y en a qui vont trouver que ça sonne négatif. C'est pourtant la santé du mental et la santé du cœur. La santé du cœur, c'est un peu plus difficile des fois à expliquer parce que on veut pas nécessairement dire que la santé du cœur, c'est l'âme, ce qui est un peu moins tactile, et donc, il y en a qui vont se référer à la santé spirituelle. Mais puis ça fait référence un peu à la religion. Ça peut faire peur à certaines personnes. Moi, ma définition que je me suis donnée de la santé du cœur, c'est vraiment lié directement avec les émotions. Hein, le cœur, c'est ici, puis les émotions, c'est souvent ici. C'est pris quand ça va pas bien, quand il y a un trop plein, on sent une boule ici ou dans l'estomac. Et les émotions sont liées au chakra. Alors, on va avoir des blocages, dépendamment des problèmes émotifs qu'on a à différents endroits du corps où sont alignés les chakras. Alors, le concept de ne pas se trouver assez, j'aimerais qu'on en parle parce qu'il y a une explication logique à ça, je trouve. Une explication tangible que l'on peut vraiment bien comprendre et avec laquelle on peut approcher ce concept-là et décider de le laisser aller. Décider de dire, moi, ça ne m'appartient plus de ne pas me sentir assez. Pourquoi je déciderais ça? Parce que ça gâche notre vie en tant que femme. Les hommes aussi peuvent avoir un problème de ne pas se sentir assez. C'est souvent, par contre, un problème qui est lié aux femmes. Et là, je vais vous donner l'explication. Pourquoi? Eh bien, c'est physiologique. Et c'est pas moi le génie qui a trouvé la réponse à ce concept-là, en partie, en tout cas. Moi, j'y réfléchis depuis plusieurs années à cette idée-là et j'essaie de faire la paix avec cette idée-là en faisant attention à ma santé physique, mentale et du cœur. Hein. C'est seulement en approchant les trois sphères de notre vie, le physique, le mental et le cœur, que l'on va guérir ou surmonter des jugements des façons de voir la vie et qu'on veut se débarrasser. Et donc, je disais que cette idée-là est partie un peu, j'étais assez jeune, j'étais au cégep, je suis allée au cégep Saint-Laurent à Montréal, j'ai étudié le cinéma et j'avais un super professeur, j'avais choisi le cours de psychologie, sexualité, psychosexe qu'on appelait. Et oui, on est au Québec ici, on est une portion de la terre qui est progressiste. On brasse des idées, on aime en parler, les femmes donnent leur opinion et c'est tant mieux. Et donc, dans le cours de psychosexe, notre professeur nous a appris que les hommes avaient une tendance à penser d'une certaine façon, à avoir une espèce de structure de la pensée qui leur appartenait, tandis que les femmes avaient une structure de la pensée qui était différente et ça déterminait plus ou moins notre façon d'approcher la vie, notre façon de vivre notre vie sur la Terre. Donc, les hommes avaient une structure de la pensée qui faisait en sorte qu'ils vivaient sur la Terre d'une certaine façon. Là, je vais vous dire c'est quoi. On va arrêter d'essayer de définir ce que j'essaie de dire. J'espère que vous m'avez compris. Donc, les hommes, en gros, avaient... et ça venait de la physiologie. Parce que les hommes ont un pénis entre les deux jambes. Ils naissent comme ça, ils grandissent comme ça, et à un moment donné, les garçons voient qu'ils ont quelque chose et ça devient leur obsession. Ça devient leur obsession parce que c'est vraiment une prolongation de leur physique. C'est là
C'est comme la petite fille avec qui je prends mon bain, elle a pas ça. Wow, c'est quoi? En plus, ça me procure du plaisir. C'est comme mon joujou, mon extension, mon meilleur ami, je sais pas quoi. Et donc, il développe une façon de penser, selon le professeur de psychosexe et des théories qui s'étaient sur lesquelles il s'était basé pour nous dire ça, que l'enfant mâle va avoir un peu une façon d'approcher la vie de façon obsessive. Hein? Parce que ce truc entre les jambes devient un peu leur obsession, la pensée se structure chimiquement à force de penser comme ça, de façon obsessive. Et ce serait pour ça que les hommes, en général, détiennent les plus hauts postes de pouvoir, les postes décisionnels, parce ils ont une vision obsessive de la vie et ils vont à fond. Ils visent le top. Ils visent le top. Pourquoi? Parce que physiologiquement, ils ont vécu quelque chose que la petite fille n'a pas vécu. Là, j'aimerais dire que quel que soit un homme qui s'identifie, toute la communauté LGBTQ+, va dire « Ah oui, mais moi je m'identifie comme femme, mais c'est pas grave. » Quand on a un truc qui nous pendouille entre les jambes, on va de facto avoir cette vision face à la vie, cette sensation, ce sentiment. C'est physiologique, ça va affecter notre façon de penser et notre façon de vivre notre vie. Tandis que pour les femmes, pour les femelles, les filles, à un moment donné, elles se rendent compte aussi qu'il se passe quelque chose, mais pour elles, c'est un manque de quelque chose. Ou, pour être plus précise, il y a un creux, hein? Il y a un trou, carrément. Et donc, dans la tête d'une petite fille, probablement plus inconsciemment que consciemment, elle va ressentir de l'insuffisance. Elle n'a pas ce que le petit garçon avec qui elle prend son bain a. Elle a moins. Elle n'est pas assez. OK? Je suis pas assez, il me manque quelque chose. Et c'est à travers ces lentilles-là que la petite fille va grandir et va voir la vie. C'est-à-dire que quand elle va se regarder dans le miroir, elle n'est pas assez. Cette expérience primale qui se loge dans notre inconscient où l'on voit qu'il y a un trou plutôt qu'une extension de nous-mêmes qui s'allonge là entre les jambes et qui a des pouvoirs extraordinaires, eh bien, ça va donner l'imaginaire de l'insuffisance de la femme. Et donc, elle se regarde dans le miroir, il manque quelque chose, je ne suis pas suffisante, je ne suis pas assez. Quand on va dans le cheminement de la guérison, quand on décide de prendre sa vie en main et de dire je veux une meilleure santé, je veux réussir mes objectifs, je veux me sentir mieux, je veux arrêter d'être stressée, je veux arrêter d'être fâchée, d'être triste, je veux attirer ce que je veux attirer, puis pour ça je sais qu'il faut que je prenne ma santé en main. Eh bien, on a des processus pour guérir de traumatismes, de pensées qui ne nous servent plus. Et ça, c'en est une. Je ne suis pas assez. Donc, quand on va sur le cheminement de la guérison, on va prendre des thérapies, on va faire des trucs. Et souvent, on nous apprend le mantra. On nous demande de répéter ce mantra. Je suis assez. Je suis assez. Je suis assez. Et on se le répète toute la journée. Et si on est honnête avec soi-même, on se rend compte que non. 98% dans ma journée, ce que je pense inconsciemment, c'est que je ne suis pas assez. J'ai pas assez fait de ménage. Je me suis pas bien assez occupée de mon partenaire, mon conjoint, mon ami, ma famille, mes parents. Je suis pas assez face à mes enfants. Je suis pas assez face aux vêtements que je porte. Je suis pas assez au travail. Je suis pas assez dans l'exercice. Je suis jamais assez. Ça nous met dans un état d'anxiété et ça nous fait passer, je pense, à côté de notre vie. Alors, c'est le concept dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui. J'arrête là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. D'accord, pas d'accord.
c'est là pour ça. Ici, les commentaires un peu plus bas. Et je reviendrai avec d'autres réflexions sur l'imaginaire d'insuffisance des femmes, le fait que plusieurs d'entre nous ne se sentent pas assez, souvent de façon inconsciente, mais ça a un effet, des répercussions sur notre vie, des effets négatifs sur nous, sur notre entourage, sur nos enfants aussi. On transmet ça à nos enfants et ça ne nous sert pas. Alors, pourquoi ne pas réfléchir là-dessus et essayer de faire la paix et se débarrasser de ce concept archaïque? Bonne journée à tous!